L'aventure, c'est extra, comme on dit dans le film là-haut. Et lorsque le parc Walt Disney Studios deviendra Disney Adventure World, une nouvelle attraction, dont la construction débutera à la fin de l'année, nous permettra de virevolter dans les airs à bord d'un carrousel volant, offrant une vue panoramique en hauteur sur les magnifiques environs d'Adventure Way. Elle sera située en face de Réponse Tangled Spin, une attraction déjà en cours de construction au sein d'Adventure Way, les tasses, mais version barque, vous le savez, du côté du lac, et l'annonce de cette nouveauté, qui d'ailleurs n'était même pas prévue de base, n'est donc que du bonus, a enclenché moult critiques négatives sur internet, sur les réseaux sociaux. Et là les gars, je suis désolé, mais je vous comprends pas. Je le dis franchement, j'ai moi aussi par le passé levé les yeux au ciel en voyant une aire de jeu ou des attractions de ce type dans un parc Disney. Je ne pensais que ça n'avait pas sa place ici, que Disney c'était du rêve, à grande échelle, pas des petits manèges qu'on croise dans une fête communale. Mais aujourd'hui, avec l'expérience du terrain, en travaillant au quotidien dans les parcs, avec les familles, avec les enfants, avec les visiteurs de tout âge, je sais à quel point ce raisonnement passe à côté d'un point fondamental. Disneyland Paris n'a jamais été pensé pour des fans uniquement. Jamais. C'est un parc familial, un lieu intergénérationnel, un espace conçu pour que les petits-enfants, les parents et les grands-parents puissent faire des choses ensemble sans que personne ne soit mis de côté. Et pour que cela fonctionne, il faut de tout. Pas seulement des gros rides spectaculaires à 200 millions d'euros, pas seulement des files d'attente bourrées de technologie high-tech, pas seulement des grosses attractions. Donc il faut aussi des attractions accessibles, simples, rassurantes, inclusives et capables de faire naître un sourire sur le visage d'un enfant de 3 ans, d'une personne âgée ou d'un visiteur en situation de handicap. Walt Disney lui-même a eu l'idée de Disneyland en regardant ses filles faire un tour de carrousel. Vous le savez, ce n'est un secret pour personne. C'est en les voyant s'amuser pendant qu'ils restaient assis sur un banc qu'il s'est dit « il devrait exister un endroit où les enfants et les adultes puissent s'amuser ensemble ». Il ne s'est pas dit « c'est nul, il faut faire quelque chose de plus gros qui en mette plein les yeux, plein la vue à tout le monde ». Il s'est dit que chacun devait s'amuser ensemble. Alors quand aujourd'hui on nous annonce des chaises volantes, un carrousel ou une attraction familiale simple à Adventure World, c'est en réalité une fidélité aux racines du projet Disney. Et non, ce n'est pas inutile. Non, ce n'est pas du low cost. Non, ce n'est pas se foutre de notre tronche. C'est une brique supplémentaire dans la transformation nécessaire d'un second parc qui a trop souvent été à moitié vide. En tout cas en termes d'attractions, de nombre d'attractions. Pendant 20 ans, le parc Walt Disney Studios n'a été que le petit parc, celui qu'on visitait en 3 heures, en une demi-journée, celui qui manquait de zones d'ombre, d'endroits pour respirer, de coins pour flâner, des rides pour enfants. Il est temps que cela change, et cela ne se fera pas certainement uniquement à coup de grandes annonces spectaculaires. Plus il y a d'attractions, mieux c'est. C'est aussi simple que ça. Il vaut mieux 4 petites attractions et 2 grosses en 10 ans que seulement 3 grosses et rien d'autre. Parce que ce qui compte à la fin de la journée, ce n'est pas juste la taille des rails ou le nombre d'animatroniques, c'est la densité du parc, la variété des expériences, la capacité à tenir une journée entière sans tourner en rond. Et ce type de nouveauté, si modeste soit-elle, permet d'allonger l'expérience, d'occuper les enfants, de soulager les parents et de donner un petit peu plus de rythme à une visite. Et puis ce sont ces attractions tampons et qui sont vitales dans un parc à gros débit. C'est simple, chaque personne dans les files d'attente des chaises volantes, ce sont des personnes qui ne sont pas dans les files d'attente de Crush's Coaster par exemple. Chaque parent qui fait une pause à côté des chaises volantes, c'est un espace en moins occupé sur les bancs devant le spectacle de la Reine des Neiges. Ces petites attractions absorbent, fluidifient, apaisent et leur valeur logistique est énorme. Le vrai problème, ce n'est pas leur présence, c'est plutôt leur absence jusqu'ici. Je regrette même que l'on ne nous annonce pas une ou plusieurs aires de jeu Adventure World, vous savez, avec des petits toboggans, tout ça. Un espace d'exploration pour les petits, un coin de détente. Quelque chose de vivant, le fait qu'on doive encore se battre, comme ici en vidéo, pour prouver l'utilité des petites attractions, c'est une aberration. Parce que sur le terrain, on le voit tous les jours. Les enfants réclament ces moments. Ils ne veulent pas juste faire ratatouille ou web. Ils veulent courir, grimper, toucher, expérimenter. Ils veulent refaire zigzag ou les tapis volants. Il suffit de les écouter, et les parents en ont besoin aussi. Ne pas avoir davantage de petites attractions ou d'espaces de jeu pour le parc Adventure World, c'est priver une énorme part du public de la possibilité de souffler, c'est forcer des familles à écourter leur visite, c'est créer une frustration inutile.
Donc oui, l'annonce d'une attraction de fête foraine, comme vous dites, peut sembler anecdotique à ceux qui espèrent des landes ultra immersifs comme Star Wars at Galaxy's Edge, mais c'est crucial dans une logique de parc équilibrée. Et elle ne remplace rien, elle n'efface pas Frozen, elle ne retarde pas les gros projets, c'est un ajout, un bonus, un petit plus. Et face à ça, se plaindre n'a vraiment pas de sens. On peut espérer mieux, c'est certain. On peut vouloir que Disney pense aussi à ses fans, c'est légitime. Mais en entendant, c'est toujours mieux que rien. Et c'est un entre-deux entre Frozen et Le Roi Lion. Il en faut pour tout le monde. Le vrai problème, c'est surtout que ça passe mal un peu au niveau com, parce que ça a été annoncé juste après l'annonce du Universal à Londres. Mais bon, c'est un hasard du calendrier. Et puis bref, si ça permet à un enfant de 2 ans de faire sa première attraction à Disneyland Paris à son rythme, en confiance, parce que ce type d'attraction lui paraît familier, alors ça a autant de valeur qu'un roller coaster. Parce que ce n'est pas à nous, fans, de décider ce qui doit être une bonne expérience ou non. Ce sont les visiteurs, tous les visiteurs, y compris les enfants à bas âge, y compris les familles qui vont venir une fois tous les 10 ans. Et si on a un doute encore de l'impact de ce genre de petites attractions, il suffit de faire un tour dans le parc Disneyland près d'un manège tout simple, comme certains disent, style le carrousel de Lancelot, de regarder le regard des enfants, écouter les rires, observer les fils et se demander si ça n'a pas malgré tout un peu de magie. Ils auront bon avoir fait Small World juste avant ou Pirates des Caraïbes, ils seront tout aussi heureux dans ce petit manège de fête foraine comme disent certains. Ah oui, et la vidéo que vous voyez en fond, pour celles et ceux qui disent sans cesse que l'on n'a pas à avoir ce genre d'attraction dans un parc Disney, que c'est honteux, et qu'on devrait avoir des attractions comme chez les Américains, bah ça c'est à Disney California Adventure justement. Donc c'est dans un parc Disney, à Disneyland Resort en Californie. Des chaises volantes. C'est QFD. Et puis, un petit peu d'histoire ne fait jamais de mal. Nous sommes en France après tout. On oublie trop souvent que les attractions type fête foraine ont un patrimoine bien plus noble et ancien qu'on ne le croit, et qu'une grande partie de leur histoire est intimement liée à la France. Dès le XVIIe siècle, l'académicien Jean-Jacques Renoir de Villayer invente un dispositif mécanique appelé chaise volante, un ingénieux système de poulies et de contrepoids installé entre 2 murs permettant à une personne assise de se faire hisser d'un étage à l'autre simplement par le poids de son corps. Ce proto-ascenseur, utilisé notamment dans certaines résidences aristocratiques comme à Versailles ou à Chantilly, impressionne ses contemporains par sa simplicité et son efficacité. L'écrivain Saint-Simon le mentionnera même dans ses mémoires. Ce lien précoce entre innovation mécanique et confort ludique est profondément français et mérite d'être revendiqué. Un peu plus tard, au XIXe siècle, c'est toujours en France qu'on voit se multiplier les premières formes de manège à chaises volantes, ancêtres directs de nos chaises volantes modernes. Ces attractions, rendues possibles par les progrès de l'ingénierie et de la motorisation, apparaissent d'abord dans les foires de Paris et dans les jardins publics avant de s'exporter dans toute l'Europe. Ce n'est donc pas un hasard si les fêtes foraines sont nées en France, ni si l'esthétique même de certaines attractions classiques, chevaux de bois, carrousel richement décorés, orgues mécaniques, trouve alors ses racines dans l'imaginaire artistique français du XIXe, entre Belle Époque et romantisme populaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui avec condescendance des petites attractions, donc comme les chaises volantes, sont en réalité les héritières d'une tradition culturelle vivace, profondément ancrée dans notre territoire, et elles symbolisent le lien entre technologie, rêve et accessibilité bien avant les blockbusters à sensation. Dans ce contexte, les voir arriver à Disneyland Paris n'est pas une régression mais un retour aux sources assumé. Quoi de plus légitime en effet que de faire revivre cette tradition française dans un parc qui accueille des millions de visiteurs venus du monde entier. C'est une manière de dire que l'histoire de l'innovation ludique ne commence pas toujours à Orlando ou à Tokyo, mais parfois dans les salons dorés de Versailles et dans les foires populaires de Paris. Quoi donc de plus logique qu'une attraction française dans un parc français? J'ai même envie de dire qu'on aurait dû avoir ce genre d'attraction depuis bien longtemps à Fantasyland côté France, ou du côté de Ratatouille si on veut même un petit peu critiquer la cohérence du choix. Mais là en plus, du Pixar avec là-haut c'est excellent, non? Même si la thématisation ne se limitera qu'à la peinture et à la musique, ça en fait quand même une attraction sur ce film, et ce n'est pas vrai. Alors, je vous ai convaincu ou pas?